Tessier. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas avec précision vos travaux, pourriez-vous nous parler de vos activités de recherche en quelques mots? Alors, je suis maître de conférence donc, à l'Université Paris-Est et je suis également directeur de la chaire ESSEC du changement. Et mes travaux de recherche portent, comme le nom l'indique de la chaire, sur le thème du changement, avec plusieurs domaines de recherche, sur les outils du changement, sur le rôle des managers dans les processus de changement, mais aussi des nouveaux thèmes de recherche comme la saturation du changement, mais également aussi comment mettons en place des expériences du changement pour provoquer des changements de comportement. Très bien. Justement, il y a pas mal d'entreprises qui lancent des démarches de changement, mais qui ont tendance à avoir des actions un petit peu menées en parallèle de front. Quelle serait pour vous une stratégie de changement ou véritablement un processus de changement? Alors, je vais paraphraser une citation très célèbre d'un humoriste, hein. Il faut mieux penser le changement que changer le pansement. D'où l'importance de, effectivement, penser ce changement au travers de stratégies, c'est-à-dire quels vont être les réseaux, quels vont être les acteurs qui vont porter ce changement, quels sont les outils les plus pertinents pour que les gens le comprennent, mais surtout le mettent en action et le mettre en action de manière durable dans le temps. Donc c'est surtout ça qu'on va chercher à mettre en place. D'où l'importance d'avoir effectivement une stratégie, des outils, des méthodes et ce que l'on va appeler des porteurs du changement. Quelles seraient les principales étapes dans un processus de changement? Dans un processus de changement, on va avoir plusieurs étapes et on va avoir une première étape de compréhension de l'environnement, compréhension de la sociologie, compréhension des irritants, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qui va fâcher lorsqu'on va déployer un projet de changement au regard de la culture et des pratiques existantes. Donc on a une première partie de diagnostic en amont qui va permettre ensuite de déterminer ce qu'on appelle les grands leviers du changement. Alors les grands leviers, on les connaît. Il y a de la communication, de la formation, de l'accompagnement. Mais de plus en plus, on va vers des leviers qu'on appelle des leviers expérientiels, où on va chercher à faire vivre des expériences aux principaux bénéficiaires pour qu'ils comprennent le changement, mais surtout qu'ils le mettent en action et qu'ils cherchent à le mettre en action pour eux, mais aussi en faire la promotion. Et on a une dernière étape qui est une démarche de pilotage pour mesurer le changement. Alors c'est très compliqué. On mesure si le changement est en cours de réalisation et si le changement a un impact sur l'activité pérenne et récurrente de l'entreprise au travers d'indicateurs qu'on va qualifier d'indicateurs business. Donc on a une phase de cadrage, une phase de levier et une phase de pilotage. Et quand on a fait ça, effectivement, on essaye de faire en sorte que l'on puisse réussir le changement. Vous avez parlé tout à l'heure des managers et du rôle des managers. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de ces managers en tant que porteurs du changement? Un salarié, il écoute essentiellement son manager de proximité. C'est lui qui est entre guillemets sa doctrine, sa voix. Et donc, si les managers ne sont pas convaincus à minima du changement, les salariés le seront encore moins. Donc, on va travailler ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. Il ne faut pas non plus demander à tous les managers d'être 100% d'accord. Ils ont aussi le droit de dire, de faire des remarques sur des choses pour des améliorations des projets de changement. Mais on va embarquer ces managers de telle manière qu'ils soient à la fois des relais auprès des salariés, mais aussi des acteurs qui vont co-construire le changement avec les salariés. Bien souvent, quand on a une intention de changement, on a quelques lignes directrices très générales, mais encore faut-il les mettre en œuvre concrètement dans la réalité des opérations. Et cela, ça nécessite d'être inventé, d'être co-construit, d'être fabriqué. Alors parfois, on dit même d'être bricolé sur le terrain. Et ça, il faut que les managers et les salariés soient en situation de co-construction des éléments qui vont opérer le changement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.